Bonsoir, nous sommes jeudi le 22 juillet 2021. Bienvenue à votre rendez-vous du journal en langue française dont voici le sommaire. Annonce par la commission Vérité et Réconciliation au début ce 27 juillet des travaux d'exhumation des fosses communes des victimes de 1972 en mairie de Bujumbura. C'était ce jeudi lors d'une rencontre de cette commission avec les hautes autorités du pays. Commémoration ce jeudi du 5e anniversaire de la disparition de Jean Bigirimana, journaliste du groupe de presse Iwachu. Une occasion pour Léandre Sikuyavoga, directeur des rédactions, de réclamer encore une fois justice pour ce journaliste. Témoignage des rapatriés de la colline Burara en commune Busoni de la province Kirundo sur la bonne cohabitation existante avec leurs voisins restés sur les collines. L'administration communale affirme tenir des séances de sensibilisation entre rapatriés et résidents pour la promotion de la cohabitation pacifique. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Rebonsoir. Commémoration ce jeudi du 5e anniversaire de la disparition de Jean Bigirimana, journaliste du groupe de presse Iwachu. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les enceintes de ce groupe de presse. Ce dernier réclame toujours justice pour son journaliste. Léandre Sikuyavoga, directeur des rédactions, appelé bourreaux à avouer leur crime afin de soulager l'attente insoutenable de la famille. Sheila Irambona, reportage. Il est 12h30. Dans les enceintes du groupe de presse Iwachu, les journalistes se rassemblent devant la plaque à l'effigie du journaliste disparu Jean Bigirimana. Ses collègues lui rendent hommage. En cette date, il commémore le 5e anniversaire de sa disparition. Une gerbe de fleurs est déposée en mémoire du journaliste disparu. Pour le directeur des rédactions du groupe de presse Iwachu, Léandre Sikuyavoga, 5 ans, c'est beaucoup, sans savoir la vérité, il appelle les bourreaux de Jean Bigirimana à avouer leurs crimes. À ceux qui ont la mort de notre collègue sur la conscience, parlez au moins. Soulagez votre conscience. Soulagez l'attente insoutenable de la famille de Jean Bigirimana. Le responsable de cet organe de presse pour lequel travaillait Jean Bigirimana regrette que la vérité n'a pas encore été établie malgré la plainte contre X déposée en justice. Les questions que nous avons posées il y a 5 ans sont toujours les mêmes. Nous les posons de nouveau. Nous les poserons encore demain jusqu'à ce que nous obtenions une réponse. Nous demanderons toujours justice pour notre collègue Jean Bigirimana. Nous ferons mentir le proverbe kirundi qui veut que agapfuwe kabazwa ivu. Non, agapfuwe kabazwa abantu. Jean Bigirimana, journaliste du groupe de presse Iwachu, a disparu dans l'après-midi du 22 juillet 2016 à Bugarama, dans la province de Muramvya. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'inquiètent des activités de la commission Vérité et Réconciliation qui travaille selon eux uniquement sur les événements de 1972. Dans une rencontre ce jeudi, Pierre Claver Ndayicarié, président de cette commission, a annoncé que cette activité d'exhumation en mairie de Bujumbura débutera le 27 juillet prochain. Arthur Kavabouche. Ces habitants de la ville de Bujumbura ont peur car la CVR dit que ce sont les Hutus qui sont uniquement morts. Vous avez dit au début que ce sont les Hutus qui sont morts. Mais je voulais demander, est-ce que les Tutsis ne sont pas morts? Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicarié,
explique que c'est dû au fait que la charte de l'unité était dans les slogans. Cette unité est dans les slogans, et si la charte de l'unité de 1992 était vraie, en 1993, on n'aurait pas retourné en crise. L'unité des slogans sans conviction est faussée. Un autre a indiqué qu'il y a un groupe de Burundais qui n'apprécie pas positivement les activités de la CVR car il a débuté sur les événements de 1972. Certains Burundais n'apprécient pas positivement la CVR, surtout ceux de l'ethnie Tutsi, parce que la CVR a commencé ses activités sur les crimes commis en 72, où il est connu que beaucoup de Hutus ont été tués. À cela, le président de la CVR a répondu que c'est une période qui a beaucoup endeuillé le Burundi. Une crise qui a affecté le maximum de familles dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, dans toutes les collines, dans tous les quartiers du Burundi. Pour ceux qui ont encore des parents en vie, la CVR leur demande de les amener dire ce qu'ils ont vu. La CVR va commencer l'exhumation des fosses dans la mairie de Bujumbura mardi prochain. Il s'observe un manque criant d'eau potable au quartier Mugoboka 2 de la commune Kanyosha en province Bujumbura. Les habitants de cette localité se rabattent sur la rivière Nahangwa pour subvenir à leurs besoins en eau. Craignant pour leur santé, ils demandent l'alimentation de ce quartier en eau potable. Reportage signé Lydie Gahimbare. Turi ku nkengera z'uruzi Ntahangwa neza na neza muri Mugoboka ya kabiri. Utereje amaso hirya no hino y'ugo ruzi hari imisozi hanamye ubona ko imihana y'abantu, ariko nta masoko y'amazi ubona, eka nta n'ibombo riharangwa. Aho umuntu arashobora kwibaza aho abo bantu bakura amazi yo kwikenura. Utereje amaso mu bimanga vy'uruzi Ntahangwa ubona abana boga, abakenyezi bamesa hamwe n'abavoma. Ivyo rero ntibihereraho. Ayo mazi nyene y'uruzi Ntahangwa afise ibara ry'umuhondo, abanyagihugu bo muri ivyo bice niyo bihereza nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi. Amazi dukoresha tuyakura mu Ce problème technique, l'élément n'est pas encore disponible. Continuons avec ce journal. Il s'observe un manque criant d'eau potable au quartier Mugoboka 2 de la commune Kanyosha en province Bujumbura. Les habitants de cette localité se rabattent sur la rivière Nahangwa pour subvenir à leurs besoins en eau. Craignant pour leur santé, ils demandent l'alimentation de ce quartier en eau potable. Suivez le reportage de Lydie Gahimbare. L'élément n'est toujours pas disponible, nous nous excusons. Continuons. Les rapatriés de la colline Burara en commune Busoni de la province Kirundo saluent la bonne cohabitation avec leurs voisins restés sur la colline. Ils dénoncent néanmoins le fait que leur maison ait été utilisée comme cuisine et étable en leur absence. Dismas Nsavimana, administrateur de la commune Busoni, affirme tenir des séances de sensibilisation entre rapatriés et résidents pour la promotion de la cohabitation pacifique. Le récit de Jean Dodieu, il a côté. Certains rapatriés de la colline Burara en provenance du camp de Mahama au Rwanda où ils étaient réfugiés depuis 2015 témoignent de la bonne cohabitation entre eux et les résidents, même si certains d'entre eux déplorent le fait que parmi ces derniers, il y a ceux ayant utilisé leur maison comme cuisine ou étable durant leur exil. La cohabitation est bonne. Je m'entretiens parfois avec ceux qui sont restés au camp et je leur demande pourquoi ils ne rentraient pas. Les produits sont vendus au même prix aux déplacés que ceux qui sont restés sur la colline. Quand je suis parti à l'exil, quelqu'un est venu établir son bétail dans ma maison, dont les porcs, les chèvres, les poules et lapins. De mon retour, je me suis installé dans ma maison. J'habitais ici auparavant et les résidents m'ont bien accueilli de mon retour. Cette bonne cohabitation est également témoignée par les habitants restés sur la colline qui disent partager de la bière avec eux, mais cependant ne veulent pas s'exprimer sur la question des résidents ayant utilisé leur maison en place lieu d'étable ou cuisine.
Dès leur retour, nous les avons bien accueillis. Bien sûr, nous n'avons pas encore contribué à la construction de leur maison, mais ce programme est en cours de préparation. Nous partageons de la bière comme avant leur exil. L'administrateur de la commune Boussoni, Dismas Savzimana, dit tenir des séances de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre ces rapatriés et populations restées sur la colline. Il existe une bonne cohabitation. Nous tenons sans cesse des séances de sensibilisation. Chaque fois qu'il y a un ça ne va pas, nous sensibilisons les rapatriés et les résidents. Tout le monde a connu l'exil un jour. Nous sommes conscients des difficultés liées à cette situation. J'interpelle les résidents à bien accueillir les rapatriés et ces derniers à se sentir bien chez leurs voisins. Nous appelons ceux qui sont restés à l'extérieur du pays de regagner leur bercail. Environ 50 ménages composés de plus de 300 personnes ont déjà regagné leur colline Borara, site le Sarassi, comme l'indique le chef du site. En actualité internationale, une suspension de la grève de la faim en Belgique au bout de presque 2 mois par 450 sans-papiers à Bruxelles qui réclament une régularisation. Une mesure provisoire prise à la suite d'un dialogue entre les représentants des grévistes et le gouvernement. C'est un reportage de notre confrère de TV5 Monde. Devant l'église du Béguinage, ils font tous deux un signe de victoire. Ce matin, Beria et Karim sont pleins d'espoir. Je n'ai jamais perdu l'espoir. Je suis un homme combattant. Ici, je suis ici pour lutter, pour récupérer mes droits. À l'intérieur de l'église, les grévistes sont épuisés après cette action qui a commencé le 23 mai dernier. Ashraf a 21 ans, il a perdu 23 kilos et il prépare déjà son dossier. Des papiers, un diplôme, attestation, travail, attestation. J'ai besoin de papiers pour travailler bien et moi et travailleur pas plus. Un accord a donc été trouvé. Voilà pourquoi ils ont suspendu leur grève. Suspendu, pas arrêté. On a fait confiance, on a tendu la main et nous espérons cette fois-ci que notre main tendue ne sera pas rejetée. Qu'ils ne vont pas décevoir les grévistes. Une cinquantaine de grévistes a été emmenés à l'hôpital. Ils ont besoin de soins. Un sentiment de soulagement, un peu d'émotion parce que, excusez-moi, c'est une tension très très forte avec la crainte ces derniers jours qu'il y ait un décès. Et donc on puisse dire que c'est terminé. Nous, d'un point de vue médical, c'est évidemment un grand soulagement. Mais il leur faudra certainement quelques jours avant d'être sur pied pour venir ici, dans cette zone neutre située non loin de l'église du Béguinage. Tous les sans-papiers peuvent s'y rendre, mais les grévistes de la faim verront leur dossier traité en priorité. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui se sont présentés jusque maintenant vont être régularisés. Tout dépend, est-ce qu'ils sont intégrés en Belgique, depuis quand ils sont en Belgique, est-ce qu'ils ont déjà eu des procédures au préalable, est-ce qu'ils ont déjà eu des titres de séjour au préalable. Chaque dossier sera examiné individuellement et la réponse devrait être rapide. Eh bien, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.